J'ai eu l'opportunité pour le travail. Je suis venue du coup, ça a été Rabat, la ville de Rabat, et ben, j'ai pas regretté parce qu'au final c'est une ville où il fait bon vivre et travailler. C'est plus facile, je pense, que peut-être dans certains autres coins du Maroc. C'est un gros changement de vie. On laisse tout derrière, on laisse la famille, on laisse les amis. Des fois, tu te demandes pourquoi j'ai fait ça. Tu te dis pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé, pourquoi j'ai suivi cette petite voix qui m'a dit mais viens là, il y a quelque chose ici qui t'attend. Parce qu'ici on est près, on est proche de Rabat. Il y a tout ce qu'il faut, ça se développe de plus en plus. Ouais. Ça fait 10 ans en fait maintenant que je suis là. Et vraiment j'ai vu un grand changement. Ici, voilà, pour 12 000 dirhams, on va dire, moi dans ma résidence où j'habite, il y a des maisons, des petits appartements duplex. Tu comptes 12 000 dirhams, tu as un meublé, tu as deux ou trois chambres et tu as la piscine. Donc pour les enfants, c'est génial. L'été, on sort pas de là, quoi. L'été, les enfants, c'est piscine, jardin, ils vivent dehors. Puis il y a une communauté très sympa avec les voisins. Ils ont aussi des enfants. Donc c'est un peu, il y a ce côté-là qu'il n'y a plus en France. Salut Stéphanie, bienvenue sur Entreprendre et vivre au Maroc. Merci à toi pour être venu jusqu'ici pour faire l'interview. Donc ça fait plaisir. Et merci de nous accueillir. Donc, où est-ce qu'on est ici actuellement? Alors ici, on est dans mon petit espace à moi. On est à Aroura, dans mon salon de coiffure, spa, voilà. Centre de bien-être pour femmes. Félicitations, c'est magnifique. Merci beaucoup. Bah, écoute, c'est un projet qui a pris 2 ans et demi pour voir le jour. Mais voilà, c'est enfin concrétisé. Donc, je suis contente. Et j'aimerais commencer par le début. C'est Oui. quoi ton premier souvenir du Maroc, en tant que touriste ou autre, les premiers souvenirs que tu as? La première fois que j'ai mis les pieds au Maroc, c'était en 2009 et c'était pour des vacances à Agadir. Alors le truc classique, hôtel club, la formule tout compris, voilà, avion, hôtel club, restaurant. Bon, bah, du coup, mon premier souvenir, c'était hyper touristique, donc c'était pas forcément le meilleur, parce qu'au final, après, quand tu voyages un peu dans le Maroc, tu creuses et tu vois vraiment une autre facette. Ouais. Donc, je resterai pas franchement sur ma première impression de la première fois que je suis venue au Maroc, mais disons que ça a été la porte ouverte à d'autres. Ça a été des rencontres de gens qui ont fait que je suis revenue et puis petit à petit, bah, je m'y suis installée carrément. Et avant de t'y installer, qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu as découvert après Agadir? Déjà, l'authenticité des gens. J'ai trouvé que par rapport à la France, il y avait encore cette chaleur humaine ici, que je trouve qu'en France, enfin, il y a de moins en moins. Voilà, pour moi, c'était vraiment le côté chaleur humaine. J'ai aimé la simplicité et l'authenticité des gens. L'accueil aussi qu'ils font de l'étranger, parce que ça, c'est vraiment un bel accueil. J'ai aimé vraiment sortir justement des côtés touristiques. J'ai aimé ce que j'ai vu. Je suis revenue plusieurs fois avant de m'installer. Vraiment, la décision était prise. C'était une décision du cœur. En fait, moi, je suis arrivée là, je me sentais chez moi. C'était, enfin, chez moi, je me sentais à l'aise, quoi. Je me sentais comme si j'étais sur une terre connue, quoi, déjà d'avant, en fait. C'était vraiment bizarre, mais j'avais l'impression, quand je mettais les pieds au Maroc, quand je sortais à l'aéroport, d'arriver chez moi. Voilà. Et tu étais où en France exactement? Moi, je suis de la Lorraine, de Nancy, donc un pays, une région froide. Et j'aimais beaucoup. Moi, ce que j'aime ici, c'est la mer. C'est l'océan, la proximité de l'océan. C'est ce qui me manquait dans ma région natale. Et qu'est-ce qui a fait que tu as quitté la Lorraine pour venir vivre ici? Ça a été quoi le processus? Bah, le processus, déjà, au départ, c'était un coup de cœur pour le pays, vraiment. J'aimais ça. Après, du coup, j'ai cherché comment je pouvais m'y installer. J'ai eu l'opportunité pour le travail. Je suis venue, du coup, ça a été Rabat, la ville de Rabat. Et ben, j'ai pas regretté parce qu'au final, c'est une ville où il fait bon vivre et travailler. C'est plus facile, je pense, que peut-être dans certains autres coins du Maroc. En tout cas, en tant qu'expat, ça a été vraiment plus facile ici, en tout cas, je pense. Et tu es venu en tant que salarié, pour un travail? Oui, moi je suis venue envoyée par un groupe français, mais j'étais salariée, on va dire localement, enfin salariée locale ici. Ça a commencé comme ça l'aventure pour moi.
Ok. T'as des souvenirs de cette période? Comment tu l'as vécu? À la fois très bien et à la fois un petit peu compliqué parce que finalement l'adaptation, ça n'a pas été aussi facile que ce que je pensais. Donc assez mitigé, mais bien quand même dans l'ensemble. Ça a duré combien de temps? La difficulté d'adaptation, franchement, une année. Une année parce qu'il faut trouver, en fait, mais c'est partout. Ça aurait été partout pareil. C'est un petit peu des fois un tort de croire qu'on va pouvoir s'installer facilement parce que non. En fait, la vie, oui, elle est facile ici. Il y a plein de choses qui sont faciles, mais en même temps, il faut se refaire une vie sociale, il faut rencontrer des gens, il faut tout recommencer à zéro. Et en fait, je pense que c'est jamais facile n'importe où dans le monde. C'est pas spécifique à ici, c'est vraiment. C'est un gros changement de vie, on laisse tout derrière, on laisse la famille, on laisse les amis. Des fois, tu te demandes pourquoi j'ai fait ça. C'est un peu, des fois, tu te dis pourquoi, qu'est-ce qui m'a poussé, pourquoi j'ai suivi cette petite voix qui m'a dit, mais viens là, il y a quelque chose ici qui t'attend. Je savais pas tout ça. Enfin, moi, j'ai suivi juste mon instinct et enfin voilà, je savais que je voulais venir ici, je savais qu'il y avait quelque chose, mais du coup, je me suis un petit peu accrochée la première année. J'ai tenu. Je me suis dit, je suis pas venue là pour rien. Il y a quelque chose ici à faire. Et ta situation à ce moment-là, t'étais célibataire, t'avais des enfants, c'était Moi, comment? j'étais célibataire. J'étais vraiment toute seule, sans enfant, rien du tout. Et finalement, ben voilà, c'est venu après. Le reste, c'était venu ici. C'est ça qui m'attendait ici quelque part. Voilà, une vie de famille. J'ai mon fils qui est né ici, qui a 5 ans. Il est né au Maroc, donc il est bah, du coup franco-marocain, de père marocain. Voilà, c'était ça, je pense, qui m'attendait. Et le projet professionnel aussi, que j'aurais peut-être pas fait en France. Je me serais peut-être pas lancée dans l'entrepreneuriat en France. Voilà, je pense que je l'aurais pas fait en France, ou pas de la même manière. C'est amusant parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent ça, que en France, ils auraient jamais fait un projet d'entrepreneur et ici, ça s'est fait presque Euh, naturellement. Bah, en fait, ici, il faut savoir qu'être salarié, c'est pas facile. C'est pas facile, enfin, surtout moi dans mon métier, dans tout ce qui est l'esthétique, la coiffure, c'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de travail les week-ends, les jours fériés. Et je pense qu'être salarié, c'est pas facile dans ces métiers-là. Et je pense qu'ici, on a plus, bon, je sais pas pourquoi, mais ouais, on a plus envie de créer, d'entreprendre. Peut-être que en France, c'est difficile aussi. Il y a de plus en plus de problématiques. C'est compliqué, je pense, d'entreprendre en France et ici, ça l'est peut-être un peu moins. Ou c'est le soleil qui nous donne envie, je sais pas. Mais honnêtement, je pense qu'ici, si on veut vraiment s'installer, c'est bien de faire son propre projet. Les différences entre les salons français et marocains, de ton point de vue de professionnel? Bah, c'est complètement différent parce que déjà en France, on ne mélange pas l'esthétique et la coiffure. En général, en France, il y a quelques salons qui mélangent, mais en général, c'est un salon de coiffure ou un salon de beauté. C'est pas les deux ensemble. Il y en a de plus en plus qui le font, mais de base, ça reste deux professions vraiment différentes. Ici, bah, c'est mélangé parce qu'en fait, même dès l'école, en fait, les filles, elles apprennent tout en même temps. Elles apprennent et la coiffure et l'esthétique. Alors qu'en France, c'est vraiment dissocié. Donc la différence après dans les salons, c'est qu'ici, on fait tout. Pour les clientes, c'est peut-être mieux, puisque dans le même endroit, tu peux faire plusieurs choses. Ben oui, c'est clair, ici, tu peux faire tes ongles, tu peux faire un massage, tu peux faire les cheveux, tu peux tout faire. C'est vrai que c'est bien. C'est pratique. T'es pas obligé d'aller là, là, là. Avant de développer sur le salon, tu as parlé un petit peu de tes proches. Comment ils ont réagi quand, au départ, tu as dit que tu partais vivre au Maroc, travailler ici? Ça a été quoi leur réaction? Bah, mitigé, parce qu'en fait, il y avait ceux qui me disaient c'est bien, vas-y, t'as raison, si t'as un projet, enfin, faut suivre tes envies, tes projets et tes idées, voilà. Et puis en même temps, la famille proche, notamment mes parents, ils n'avaient pas envie que je parte, ce que je peux comprendre, hein, c'est pas évident. Pour eux, ben, ils n'ont pas forcément compris pourquoi ce choix-là, mais ils m'ont quand même soutenue. Ils m'ont dit voilà, si c'est ce que tu as envie, fais-le. Et ça, je pense que c'est un beau cadeau qu'on peut faire
assez proche. Enfin, voilà, quand quelqu'un veut partir, de le laisser partir en le soutenant, c'est super. Ce qui pouvait rassurer, c'est que tu avais un emploi ici, ce Oui, qui n'est pas toujours le cas. parce que moi déjà, voilà, c'était ça, c'était que je savais où j'allais professionnellement. Ça t'a rassuré Bah de oui, faire ça. même moi, c'est plus facile. Enfin, quand tu sais que tu vas commencer un travail, que financièrement tu vas avoir de quoi vivre, oui, ça aide, c'est sûr. Moi, j'étais venue avant. Enfin, comme je savais que j'allais travailler, j'étais venue un mois avant. J'avais déjà repéré les logements, etc. Je savais où j'allais. Mm. Comment ça s'est passé? Ton installation, le travail, tout ça. Bah, oui, bien. L'installation au niveau logement, super. Je suis tombée sur quelqu'un de bien qui m'a tout de suite. Enfin, le logement, c'était un coup de cœur, vraiment. Dans Rabat, alors? Aroura. Ah, ok, ici. Oui, en fait, je cherchais Rabat, Rabat, Rabat. Je trouvais rien. J'ai passé 2, 3 jours à errer dans les rues, à chercher, à faire avec des agences immobilières. Et je trouvais rien du tout qui me plaisait. Et le jour où j'en ai eu marre, où j'ai dit, ça y est, je prends un jour off, je vais partir à la plage. Et là, je vais à la plage et puis je me dis, mais tiens, en fait, ici, comment ça se passe pour trouver un logement? Au final, on peut demander aux gardiens, je sais qu'on peut demander aux gardiens dans les rues. Ouais. Donc, à un moment donné, je demande à un petit monsieur et puis je lui dis, voilà, je cherche un logement, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a des appartements et tout? Il m'a dit, oui, bien, moi je connais et tout. Il m'a ramené chez quelqu'un. Donc sa fille vivait en Allemagne. Elle avait un appartement ici à Aroura qu'elle n'utilisait pas. Mhm. Du coup, il m'a dit, ma fille, elle peut louer et tout. Donc c'est parti comme ça. J'ai eu contact avec sa fille qui, en plus, en ce moment, était en vacances au Maroc. On a bien accroché, on a eu un bon feeling et bah, du coup, j'ai loué chez elle. Donc très facile en fait. Enfin, je crois qu'il faut déconnecter. Ouais. Des fois, tu cherches un truc, tu trouves pas. Le jour où tu te déconnectes, ça vient à toi. Voilà. Donc depuis le départ, tu es ici dans cette Ouais. partie. Ouais. Et en fait, j'ai pas voulu. Une fois que je suis arrivée ici, j'ai plus voulu partir à Rabat. Parce qu'ici, on est proche de Rabat. Il y a tout ce qu'il faut. Ça se développe de plus en plus. Ouais. Ça fait 10 ans en fait maintenant que je suis là. Et vraiment, j'ai vu un grand, grand, grand changement. T'es arrivé en quelle année? En 2015, en 2015. septembre 2015, tout juste 10 ans. Un an après moi. Ouais. Je profite de cette interview pour vous annoncer que les inscriptions pour la masterclass des 10 et 11 janvier 2026 à Marrakech sont maintenant ouvertes. 2 jours intenses avec des experts et des entrepreneurs inspirants pour vous aider à réaliser votre projet d'installation au Maroc et d'entrepreneuriat. Les places sont limitées à 45 participants, donc pour réserver la vôtre, le lien est dans la description. Tu peux nous dire un peu plus cette partie Aurora? Les différences par rapport à Rabat, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? Bah déjà, la tranquillité du bord de mer, hormis l'été, mais l'hiver, mais c'est hyper agréable. Moi, en fait, j'aime la nature. Donc le côté nature, plage, océan, j'aime beaucoup. J'aime bien me promener, j'aime bien respirer l'air de la mer. Donc c'est ce qui m'avait manqué, je pense, dans ma région en Lorraine. Donc ici, moi, c'est vraiment un plaisir pour moi de sortir, de respirer. C'est le côté nature plus ici qu'à Rabat. Même si à Rabat, il y a des beaux parcs, mais ça reste la ville. Surtout ici, il y a 10 ans, c'était encore la petite station balnéaire. Maintenant, ça s'est vraiment agrandi. Mais je m'y sens bien. Et il paraît qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui s'installent ici. Tu confirmes ou... Oui, oui, ouais. Il y en a beaucoup parce qu'en fait, je pense qu'ils s'installent ici, ils vont travailler sur Rabat parce que finalement, c'est pas difficile. S'il y a les transports, et puis même sinon, enfin, si tu as une voiture, c'est hyper rapide. En 15, 20 minutes, tu peux être à Rabat. Donc, tu as le côté proche de la ville sans être dans la ville. C'est comme une extension de Rabat en fait. Oui, c'est vraiment la banlieue proche. Après, beaucoup de gens s'installent à Rabat pour la facilité des écoles aussi, pour pas faire les trajets tous les jours. Mais encore une fois, maintenant, enfin, il y a vraiment un réseau routier qui est bien développé, donc c'est facile aussi depuis ici. C'est pas loin. Ouais, c'est des belles routes. C'est des belles routes. Et puis, non, ouais, je pense qu'ici, on a encore un peu le côté nature. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien. Ce que j'ai remarqué aussi quand j'étais en train de chercher un logement dans la région, Ouais. c'est que Rabat, les loyers sont hyper chers. Ah aussi, ouais. Et la périphérie, bon, je sais pas ici, mais dès que tu t'éloignes un petit peu, ça devient plus... Écoute, moi, il y a 10 ans en arrière, oui, c'était un peu moins cher à Roura.
Je pense que maintenant, ça prend de la valeur, donc ça devient cher aussi. Mais il y a 10 ans, quand je suis arrivée, non, c'était pas encore. C'était moins cher que Rabat. Et je pense que ça l'est toujours, mais ça dépend encore une fois quel quartier. Dans Rabat, tu peux aussi trouver des quartiers un peu moins chers, mais après, tu n'auras pas forcément la qualité de vie que tu peux avoir ici. T'as une idée des prix, des loyers, des appartes? Je pense que pour une maison, genre une petite maison dans les... Ici, ce qui est sympa, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de résidences avec des piscines au milieu. Et là, tu peux trouver des petites maisons, des petits appartements, des petites choses, 2 ou 3 chambres, une centaine de mètres carrés ou un peu plus. Tu peux trouver, je pense, dans les 10 000 dirhams, meublé ou ouais, meublé entre 10 et 12 et non meublé, tu peux trouver dans les entre 8 et 10 000. Parce que Rabat, ça monte dans les 20, 30 000. Ouais, bah oui, et en plus, voilà, t'as, encore une fois, Rabat, t'as pas la qualité de vie d'ici, quoi. Ici, voilà, pour 12 000 dirhams, on va dire, moi, dans ma résidence où j'habite, il y a des maisons, des petits appartements duplex. Tu comptes 12 000 dirhams, t'as un meublé, t'as 2 ou 3 chambres et t'as la piscine. Donc pour les enfants, c'est génial. L'été, on sort pas de là, quoi. L'été, les enfants, c'est piscine, jardin, ils vivent dehors. Puis il y a une communauté très sympa avec les voisins. Ils ont aussi des enfants, donc c'est un peu. Il y a ce côté-là qu'il n'y a plus en France, tu vois. C'est les enfants, ils vont jouer chez les uns, chez les autres. Voilà, ça tourne comme ça. C'est sympa. Et il y a la sécurité aussi. Et il y a la sécurité, oui, bien sûr, parce que bah, il y a quand même, il y a toujours quelqu'un qui surveille. Tout le monde sait toujours où est tout le monde. Et c'est ça qui est bien. C'est le Maroc. Est-ce que tu as réussi facilement à te faire des amitiés? Comment tu as développé ton réseau? Alors, pas facile, non, au début, parce que comme je travaillais, j'ai commencé, je suis arrivée, moi, tout de suite pour le travail. Donc, j'ai travaillé. Donc, j'avais pas beaucoup de temps libre. Donc, les rencontres que je faisais, c'était dans le milieu professionnel. Donc, j'ai fait des rencontres très, très, très bien, très sympas. J'ai rencontré des gens bien qui sont devenus des amis. Mais je pense que ça prend du temps quand même pour développer de vraies, vraies amitiés. Mais par contre, une fois que tu as des amis ici, c'est des vrais amis. C'est pas du superficiel. C'est des gens. Je pense qu'il y a une entraide après entre expats ou non expats, parce que même avec des gens d'ici, il y a une vraie entraide. Il y a des amitiés, je dirais, plus sincères. Plus difficiles à faire, plus difficiles à nouer, mais plus sincères après. Mm. Et là, tu as un petit réseau, tu es bien. Oui, J'imagine, après 10 ans, ouais. après 10 ans, oui, mais ce qui a surtout beaucoup, beaucoup aidé, c'est quand j'ai eu mon fils. Parce qu'en fait, à l'école, là, tu rencontres plein de mamans. Et puis finalement, et puis, je pense que tu te forces aussi. Pour ton enfant, tu te forces à faire des sorties, des activités, et tu rencontres des gens. Et au final, ben, tu te dis, c'est finalement des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes envies, les mêmes activités. Donc, ça aide à créer des liens. Oui, les enfants ou les chiens, ça aide à socialiser. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, ouais, bah, c'est pareil, quand tu sors ton chien, tu dois rencontrer des gens aussi qui font pareil. Et puis, je pense qu'il y a aussi des gens aussi qui font de l'associatif, beaucoup pour les animaux au Maroc. Donc, si tu es sensible à la cause animale, tu peux aussi rencontrer des gens qui sont dans le même mood. Et d'autres qui ont peur, comme si c'était des monstres. Je pense qu'il y a toujours un côté où les animaux sont pas forcément toujours bien vus. Parce qu'il y a eu aussi, enfin, il y a aussi, je pense, un problème, je ne sais pas si on en parle ou pas, mais il y a un problème Avec des chiens les errants. chiens errants. Ouais. Et il y a eu pas mal aussi d'attaques de gens, enfin voilà. Donc je pense qu'il y a aussi cette crainte, parce que il y a, voilà, il y a la peur que ça arrive encore. Ou, je Ouais, il y a des pense que... projets de loi qui viennent de sortir Ouais. et ils essayent de faire des choses. Ils essayent, On va voir. ça bouge, tant mieux, c'est en pleine évolution, et tant mieux, vraiment. C'est bien, il y a beaucoup de choses à faire de ce côté-là et il le faut parce que final les chiens errants c'est un problème qui peut être réglé. C'est pas si on s'y prend bien, si on a la volonté, on peut régler ce problème. Oui. Je pense qu'il faut prendre exemple sur d'autres pays du monde qui ont réussi Mm. en intégrant le bien-être animal et Voilà. Mais le Maroc a fait un grand pas en avant. Effectivement, j'ai vu passer une loi il y a pas longtemps ouais,
Et je me suis dit, tant mieux, c'est bien. Le Maroc, c'est un pays qui est constamment en train d'évoluer, donc c'est super. Le seul truc qui a été mal reçu, et peut-être qu'ils vont le changer, c'est que maintenant tu as une amende si tu nourris des animaux errants. Ça, c'est pas Ah, trop passé, ça, j'ai mais pas vu ça, mais ouais. ouais. Mais voilà, il y a un process en cours. Oui, mais de toute façon, il y a une prise, il y a une réelle prise de conscience et il y a une volonté de faire les choses bien. Donc, je pense que ça va suivre. Et revenons sur ton premier travail, ça a duré combien de temps? Plusieurs années ou Je suis restée 3 ans. 3 ans? 3 ans, ouais. C'était bien. Après, bah, c'est pas évident, mais je pense que c'est comme partout. Quand tu arrives dans une nouvelle entreprise, enfin, dans un autre pays, avec d'autres cultures, bah, il faut s'adapter, parce que c'est à nous de nous adapter. Il y a des moments, ça peut être un petit peu difficile, on va pas se mentir. Mais bon, finalement, c'était une très belle expérience, puisque ça m'a permis bah, d'être là aujourd'hui, de faire ce projet à moi aujourd'hui. Donc voilà. Et puis bah non, c'était enrichissant. Et puis malgré tout, tu sens qu'au début, l'humain, il est méfiant. Il se dit, attends, elle arrive. Ça, c'est la petite Française qui arrive là. En gros, pourquoi elle est là, quoi? Mais après, les gens, ils sont très attachants ici. Et puis, tu arrives à te faire accepter. Et puis, après, ben, ça va. Et quels étaient tes plus gros défis au début? Bah, me faire accepter, justement. Me faire accepter par tous les gens qui travaillaient là. Mais c'est normal avec du recul. Pourquoi? Enfin, c'est normal. Je veux dire, toi, t'es l'étrangère, t'arrives. Ils savent pas trop pourquoi tu viens, en fait. Voilà. Il faut vraiment, vraiment, ici, la difficulté, c'est de se faire accepter. Et après, une fois que tu y arrives, c'est bon. Et comment on se fait accepter? C'est dur, ça, comme question. Bah, je crois qu'on se fait accepter en montrant qu'on respecte les autres, tout simplement, Non. qu'on va pas leur prendre leur travail, qu'on va pas empiéter, ni on va pas non plus arriver en mode moi j'ai des choses à vous apprendre. Non, en fait, en étant tout simplement humain, en essayant d'être soi-même, en essayant de respecter l'autre et enfin, les autres et leurs limites aussi. Je pense que la compréhension de l'humain, en fait, fait que finalement, tu arrives à te faire accepter. Si j'étais arrivée avec des idées, non, moi je vais faire ça, je vais faire ça, je vais tout changer, bah ça serait jamais passé. Non. Et puis c'était pas mon but. Vraiment, moi je suis venue parce que j'avais envie d'être là. J'aimais le Maroc, j'avais un gros coup de cœur et je sentais que voilà, il y avait quelque chose pour moi ici. Donc c'était pas dans le but d'arriver, de diriger, de non. Et en dehors du salon, durant ces 3 années, tu as réussi à te faire ta place, à t'épanouir. Bah oui, oui. En fait, petit à petit, bah, tu rencontres des amis et puis des cercles d'amis et puis bah voilà, c'est après tu sélectionnes vraiment. Enfin après les gens avec qui tu as des affinités quoi. Et après ça va tout seul hein. Mais c'est long, c'est long. Ouais. Moi je dirais faut pas perdre patience. Il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir pourquoi on est là et et voilà. Et je sais pas si tu veux en parler, la rencontre avec ton mari, comment ça s'est fait, dans quel... Oui, ben oui, ça s'est fait. Moi, je l'ai rencontré en fait à travers des amis et ça s'est fait naturellement. En fait, au début, moi, j'étais pas. Je venais d'arriver, donc j'étais pas trop dans l'optique de rencontrer quelqu'un et tout. Enfin, j'étais un peu. Tout était nouveau pour moi, donc je m'étais pas dit ouais, je vais rencontrer quelqu'un tout de suite. Voilà, donc. Mais au bout d'un an, ouais, je l'ai rencontré, donc. Ouais, ça s'est fait petit à petit aussi, comme tout le reste en fait. Voilà, doucement mais sûrement. Ah non, ça va, c'est rapide. Bah oui, mais c'est ce que je disais en fait. Moi, je suis arrivée, j'avais pas dans l'optique tout de suite de vers ma. Enfin, oui, je savais que je voulais rester ici. Je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose, mais je savais pas quoi. Je savais pas. Moi, mon objectif, j'étais venue pour le travail. Donc, mon objectif, c'était voilà, de réussir de ce côté-là. Bah, le reste, c'est venu, mais bah, je m'y attendais pas forcément tout de suite comme ça. Et ce côté-là, c'est vraiment génial de l'expérimenter en tant qu'humain. C'est que tu te sens attiré par un endroit, tu y Ouais. vas, et tu laisses l'ouverture à toutes les C'est possibilités. purement l'intuition après qui parle en fait. Tu te dis, bon, ok, je le sens, j'y vais. Même si après tu rencontres des difficultés, mais moi je me suis toujours accrochée à,
Moi, je l'ai senti à un moment donné, donc j'y suis allée, donc c'est pas pour rien. Il y a quelque chose derrière. Et aujourd'hui, oui, maintenant je sais. Et l'intuition, c'est quelque chose que tu as développé ou que tu fais confiance? Comment tu vois les choses? L'intuition, c'est quelque chose que j'ai développé, mais c'est aussi quelque chose que je pense que j'ai toujours eu. Mais c'est un truc, il faut juste savoir être à l'écoute. Je pense que tout le monde l'a. Mais aujourd'hui, on vit dans un monde où on vit à 100 à l'heure. On n'a plus le temps de s'écouter. On n'a plus le temps de... On est vraiment dans la vie, boulot, dodo. On ne prend pas assez de temps pour se poser, pour se centrer, pour se dire, attends, moi, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il me faut? Pourquoi? Enfin, voilà. Et si chacun arrive à prendre un peu de temps comme ça, ben on est plus à l'écoute de soi-même et après, c'est tout le monde hein, peut avoir des intuitions. C'est vraiment. Ouais, c'est un bon outil, hein. Il faut juste, moi je dis, avoir conscience que l'être humain, ben, il peut faire beaucoup de choses et pas juste rester concentré sur maison, boulot, dodo, la vie de famille, les enfants. Et certains ont une mission qui sort un peu du lot, quoi. Oui, bah, après, il faut juste la trouver, il faut juste comprendre. Ouais. Pour ça, il faut être à l'écoute. Il faut arriver avec presque un esprit d'enfant, quoi. Genre, je sais que je suis là, mais je sais pas forcément pourquoi, mais je sais que je suis là, il y a une raison. Et voilà. Il faut laisser les portes ouvertes. Ça, c'est très important. Donc, je vais rester un peu sur ton mari. Tu l'as rencontré après 1 an. Comment votre relation a évolué? euh, Puisque après, tu as eu un enfant. Bah, en fait, moi, les choses se sont faites naturellement, tout simplement. Au début, bah, tu fais quelques sorties. Moi, je me suis dit, bah, tiens, en fait, c'est bien. Finalement, c'est bien. C'est bien d'avoir quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, même si au début, tu te dis que c'est pas forcément du sérieux, mais ça fait plaisir de sortir un peu le soir, de rencontrer des gens, de se dire finalement, tu peux passer des bons moments. Voilà. Et puis après, je pense que ça vient dans l'ordre des choses, tout simplement, hein. Tu te dis, tu as l'âge de fonder une famille et puis tu te sens bien avec la personne, donc tu y vas. Encore une fois, ça reste de l'intuition. Ouais. Parce que voilà, c'est pareil, c'est une autre culture. Lui, il est marocain, donc c'est une autre culture, c'est autre chose. Mais si tu te sens bien avec la personne, ben t'y vas. Tu te poses pas trop de questions, en fait. Faut arrêter de réfléchir, faut déconnecter et puis juste se laisser faire. Tu te laisses porter par la vague. Vous avez réussi à harmoniser vos deux cultures. Oui, 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 ça se fait tout seul en fait. Ouais. Des fois, bah oui, il faut mettre un peu, il faut se mettre à la place de l'autre en fait. Il faut comprendre que l'autre, il a un mode de vie qui peut être différent, surtout pendant le Ramadan par exemple. Là, c'est un autre mode de vie, donc, mais il faut comprendre l'autre. Encore une fois, il faut être à l'écoute, il faut être dans la compréhension. Lui, il a un mode de vie différent du mien. Quand tu as un enfant, bah, c'est encore autre chose. Parce que du coup, bah, l'enfant, il a la double culture. Ouais. Donc, il faut faire attention à pas prendre un truc plus que l'autre, parce que les deux cultures sont, pour moi, enfin, nous, c'est comme ça qu'on pense, les deux cultures doivent être à part égale. Il n'y a pas de raison, qu'il soit plus français ou plus marocain. En fait, le but, c'est vraiment de lui montrer les deux côtés. Comment on fait 50-50? On fait toutes les fêtes. On fait toutes les fêtes, on fait Noël en France, on fait l'Aïd au Maroc. Bah, c'est comme ça, après c'est avec la famille en fait, c'est avec l'entourage, avec l'école aussi. Voilà, nous les premières années, on a fait le choix d'une école marocaine pour qu'il apprenne à parler l'arabe et pour qu'il soit aussi sensibilisé à la culture, parce qu'à l'école ils apprennent beaucoup beaucoup de choses aussi. Donc c'est comme ça se fait tout seul en fait. Il faut pas trop se poser de questions. Mhm. Il faut juste vivre dans le respect des coutumes des uns et des autres. Moi, je respecte tout ce que fait mon mari et lui, il respecte, voilà, il dit rien. Quand je prends le petit, que l'emmène à Noël en France, on fait Pâques. C'est une richesse, il faut le voir comme une richesse et non pas comme une contrainte. C'est une richesse et puis après, bah, l'enfant, il choisira ce qu'il veut vraiment faire. Il vivra comme il aura envie. Là, il a 5 ans, c'est Il ça? a 5 ans. Ok. Il est conscient de ça, que tu viens dans notre pays, tu sais. Oui,
Il est conscient, d'ailleurs, ouais, il y a quelque temps de ça, il disait, mais alors, maman, toi, tu es française. Et papa, toi, tu es marocain. Et il disait, et moi, je suis marocain. Donc on lui dit, ouais, tu es un peu marocain, un peu français. C'est un peu dur à comprendre pour lui, mais je pense qu'aussi à l'école, il n'est pas le seul dans ce cas-là, donc il y a d'autres enfants comme lui. Et puis les enfants, en fait, ils font pas tellement de différence. Ça reste des enfants, ils jouent ensemble, peu importe qu'ils soient français, marocains, allemands. Et c'est beau, l'enfance, parce qu'il n'y a pas encore ces différences. C'est... Même s'ils parlent pas la même langue, même si ils trouvent toujours un moyen pour jouer ensemble. On devrait rester des enfants. Et comment ta famille a réagi? C'était compliqué ou ça a été positif? Plutôt positif dans l'ensemble, parce que de toute façon, c'était mes choix. Donc, à partir du moment où, dès le départ, ils ont respecté, ben, ils ont continué après. Ouais, ils te font confiance dans tes choix. Ils n'ont pas eu le choix, en fait. C'est comme ça. Me faire confiance, je ne sais pas, mais ils n'ont pas eu le choix. C'était, enfin, je leur ai imposé, en fait. De toute façon, je leur ai pas demandé leur avis, donc ils étaient obligés. Ils venaient te voir ici ou c'est toi qui es retourné C'est là-bas? les deux, c'est les deux. Ouais. Ils viennent parfois, et puis ceux qui peuvent pas venir, c'est moi qui vais les voir. Mais après, en même temps, maintenant, ils sont contents de venir aussi, quoi. Ça leur fait un petit pied-à-terre ici, c'est cool, c'est bien. C'est voilà, c'est l'hiver quand il fait froid en France, qu'il y a de la neige et tout, tu viens passer un peu de temps au Maroc, c'est sympa. Surtout quand tu viens voir quelqu'un qui vit sur place, Oui, il te fait découvrir le pays autrement. bah oui, parce qu'à force, on connaît toutes les petites choses, les endroits où il faut aller, les bons plans, voilà. On apprend en 10 ans. Il y a des trucs très sympas. Quand tu vis ici à la plage, tu vas acheter ton poisson frais directement sur le port. Voilà, tu vas pas l'acheter à Marjane ou à Carrefour. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu as découvert d'autres régions du Maroc? Oui, 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 moi j'ai fait pas mal le tour. Le nord, le sud, j'ai pas mal bougé. Ouais. Le désert, j'ai fait aussi, ouais. Qu'est-ce qui te plaît le plus? Pour y vivre, c'est ici, clairement. Mais pour aller en vacances, encore une fois, ça dépend ce qu'on cherche. Mais j'aime beaucoup le sud du Maroc, vraiment. Parce qu'il y a aussi un gros dépaysement. Quand tu vas du côté de Zagora ou dans les coins un peu plus reculés, enfin, c'est hyper dépaysant. C'est un autre monde, hein. Et c'est bien, c'est bien. Le sud-est, Zagora, Ouarzazate. Ouais. Ouais. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup cette région. J'ai même des amis qui vivent là-bas, du côté de Tinrir. Donc, j'adore aller les voir. Enfin, c'est des endroits, ça vaut le coup. Je crois qu'il y a encore ce côté authentique aussi là-bas. C'est ça que je pensais, ouais. Ouais. Mm. Qu'il y a moins dans les villes comme ici. Parce que, voilà. Mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Dès que je peux, bah, j'y vais. J'aime bien. D'ailleurs, j'avais commencé à te suivre avec ton projet Maroc en conscience. Donc, c'est ce qui m'avait plu, moi, chez toi. Ah ouais. Parce que justement, tu organisais des retraites dans le désert et j'ai pas participé, mais j'aurais aimé. Mais peut-être, hein, prochaine fois. Ouais. Bah, on a des dates en novembre et en décembre si vous voulez venir. Bienvenue. J'en profite, hein. Bah, t'as raison. T'as raison, et je pense qu'un jour, vraiment, je participerai. Mais c'est difficile, il faut marcher beaucoup. On marche 3 4 heures par jour, Ouais, mais c'est accessible. Voilà. Si t'as pas de ouais. problème de santé, ça se fait. Ouais. Et puis t'es dans un cadre propice à ça. Et, Mais j'imagine en marcher dans le plus. désert, c'est spécial, hein. Oui, puis j'imagine que toi, tu vas dans les coins pas forcément touristiques. Tu connais, tu as les On bonnes croise adresses. personne, ouais. Voilà. Parce que c'est ça le charme du Maroc, c'est quand tu arrives à croiser personne en fait, quand tu arrives à aller dans des coins qui sont touristiques, mais en même temps à éviter les touristes, quoi. Ça devient rare. Ça devient rare, mais c'est là où c'est beau. Moi, je me souviendrai toujours une rencontre avec des gens. Alors eux, ils sont plutôt de l'autre côté, du côté de Merzouga, mais côté pas encore touristique. C'était des gens que j'avais rencontrés par hasard, vraiment par hasard, et ils avaient une petite maison d'hôte à l'époque, un truc très familial dans un village où il n'y avait même pas de route pour accéder. Et on est parti là-bas, et c'était vraiment totalement imprévu. Et des gens, franchement, super, qui en plus faisaient de l'humanitaire. Pour les gens du village, ils faisaient venir des docteurs, ils faisaient venir des gens.
Ils avaient créé une petite association pour les femmes et tout. Enfin, vraiment, des gens, bah, ça fait plaisir de croiser des gens comme ça. C'est ce Maroc-là que j'aime. Là, on est dans ta création, ton Ouais, salon. ouais. L'aboutissement de mes 10 années passées au Maroc, en fait, parce que du coup, j'ai pris des petites choses que j'ai vues à droite, à gauche, qui ont fait mon expérience, et j'ai essayé de le remettre, de le retransmettre ici. Voilà. D'où est venue l'idée? Quelle forme elle avait? Comment elle s'est manifestée? Bah, c'est venu après la naissance de mon fils il y a 5 ans, où je me suis dit que pour des raisons très personnelles, je voulais pas retourner dans le salariat, parce que, encore une fois, c'est pas toujours facile ici. Et je voulais avoir un petit peu de temps pour moi aussi, pour m'occuper du petit. Donc, c'était très important pour moi au début. Et donc, retourner dans le salariat où tu travailles tout le temps, H24, où tu t'arrêtes jamais, non. Donc, je me suis dit, ben, je vais faire un projet à moi. Voilà. Et après, je me suis dit, qu'est-ce que je sais faire? Donc, je suis partie dans vraiment mon métier d'origine, de la coiffure. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir. Et puis, je me suis dit, je voulais pas que ça soit un salon de coiffure comme tout le monde. En parallèle, j'ai commencé aussi une formation en kinésiologie. Donc, les sciences humaines, tout ça, moi, ça me passionne. Je me suis dit, comment je peux combiner les deux? C'est-à-dire le bien-être global, pas que extérieur. Enfin, je voulais, voilà, l'image du salon de coiffure, voilà, tu vas te faire les cheveux, tu vas te faire, voilà, tu vas te faire belle, mais ça reste superficiel. Mais moi, je voulais apporter une dimension un peu plus Profonde? profonde, voilà, Intérieure? Ouais. intérieure, parce que je pense que justement, ben, le bien-être et la beauté, c'est pas que physique, mais on doit aussi prendre soin de soi, intérieurement. Et c'est très important. Et donc, je me suis dit, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux combiner les deux? Je n'ai aucune idée. Est-ce que les gens vont être réceptifs à ça? Mais je me suis dit, allez, il faut le faire. Il faut essayer. Pourquoi pas, après tout? Tu as parlé de la kinésiologie. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, la kinésiologie, en fait, c'est un travail qui te permet, en fait, c'est comprendre l'humain, c'est comprendre comment parfois des traumatismes que tu peux avoir vécus même dans ton enfance et même avant, même quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, en fait, enfin, il y a encore des choses qui peuvent être gravées dans ton corps. Et en kinésiologie, en fait, on travaille dessus. On libère en fait les mémoires du corps, tout simplement. Donc ça peut être, des fois, tu peux développer des maladies ou du stress ou des choses, un mal quelque part, tu as mal à un genou ou quelque part, et ça peut être lié à de l'émotionnel, des choses qui sont restées dans ton corps en fait. Et en kinésiologie, ben, on travaille sur ça. La différence avec les kinés? Ben, c'est pas du tout pareil parce que en fait, le kiné, ça va être un travail purement mécanique. Ouais. La kinésio, ça va être plus vraiment chercher à comprendre la cause. Pourquoi tu as cette douleur récurrente à l'épaule? D'où ça te vient? Est-ce que ça te vient de quelque chose qui est resté bloqué, d'un traumatisme que tu as vécu, de l'émotionnel enfin une émotion qui est restée bloquée, ou est-ce que c'est juste une douleur physique? Voilà, mais la différence, elle est là, c'est que en kinésio, on va toujours chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi tu as certains blocages, pourquoi dans ta vie tu répètes toujours les mêmes schémas, voilà, c'est la compréhension de l'humain, en fait. Et quel type de problème les personnes ont, ceux qui viennent consulter un kinésiologue? Bah, ça peut être vraiment plein de choses. C'est que physique ou ça peut être mental? Non, ça peut être mental, justement, ça peut être, tu sens que tu as des blocages dans ta vie, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais genre tu répètes toujours les mêmes schémas, par exemple, ou tu n'arrives pas à te sortir de certaines, ou tu rencontres toujours les mêmes genres de personnes, ou tu n'arrives pas à te sortir de certaines situations, tu vois, c'est toujours un cycle comme ça de choses qui reviennent fréquemment ou des comportements que tu peux avoir, ou des angoisses que tu peux avoir, ou même des Le troubles du stress? sommeil en fait. Hmm. Tout simplement aussi, j'arrive pas à dormir la nuit, je me réveille toujours à la même heure. Pourquoi? En fait, c'est vraiment chercher à comprendre le Mhm. pourquoi tu as ça, quoi. Mm. Donc c'est mental et physique. C'est émotionnel Hmm. et physique, parce que l'émotionnel peut devenir une douleur physique. Si tu
Si tu libères pas cette émotion, que ça reste bloqué en toi, ça peut devenir une maladie même. Et comment tu as découvert ça? Moi, j'ai commencé déjà à m'intéresser à tout cet aspect énergétique, holistique en 2013, même un peu avant, en 2012, je dirais. J'ai découvert le Reiki et j'ai fait un voyage en Inde et j'ai découvert ça là-bas et j'ai vraiment aimé, ça m'a parlé. Et je me suis formée à ces thérapies-là. Et après, ben, quand tu commences à mettre un pied dans tout ça, tu rencontres des gens qui finalement, bah, eux, ils ont autre chose. Ils font ça et puis ils font autre chose et puis ça t'amène à autre chose. En fait, C'est infini. c'est infini. Après, tu te rends compte que finalement, waouh, tout ce que tu peux faire en fait. Et puis après, bah, quand tu rentres là-dedans, bah, la vie aussi met sur ton chemin bah, les personnes en fait qu'il faut. Là, moi, par exemple, la formation en kinésio, j'ai eu la chance de pouvoir la faire ici, à Aroura, avec une dame super géniale, française, Tu euh, peux la citer. Florence, Florence Puy, que tu vas probablement rencontrer aussi. Et bah, c'est super parce qu'en fait, j'ai entendu parler d'elle et puis j'ai pris un rendez-vous déjà chez elle pour essayer, pour voir. Et puis elle m'a dit ben voilà, qu'elle faisait des formations entre la France et le Maroc. Et je me suis dit, bah, c'est pour moi, quoi. Je veux faire cette formation. C'était une évidence. C'était une évidence. C'est une formation qui dure à peu près 2 ans et c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur soi-même déjà. Parce que pour aider les autres, il faut déjà aussi s'être beaucoup remis en question et avoir fait un travail sur soi. C'est important parce que tu peux pas aider les autres si toi-même tu es chargé négativement de plein de choses. Donc, c'est comme une couche d'un oignon. Tu enlèves une première couche, une deuxième couche, voilà, et puis il y aura toujours des couches à enlever, mais voilà, tu essayes d'en garder le moins possible. Tu peux aller dans les vies antérieures aussi, Oui. si t'as Bah, pas assez. tu peux aller aussi en transgénérationnel. C'est très intéressant aussi. Moi, ça fait partie des trucs que je vais faire après. Ouais. Je finis déjà cette formation et après, je vais approfondir parce que ça me parle énormément. Je me rends compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs, de sujets que tu portes en toi qui ne t'appartiennent pas forcément et tu portes en toi les mémoires de tes ancêtres, en fait. Et parfois, c'est ce qui explique aussi que bah, tu fais des choses sans savoir pourquoi tu les fais et tu répètes, comme je disais tout à l'heure, les mêmes schémas, mais parce qu'en fait, il faut arriver à se libérer de ces mémoires que tu portes en toi. Et c'est beau. Quand tu arrives à le faire, quand tu comprends tout ça, bah, tu vis beaucoup mieux après, hein. C'est autre chose. Donc toi, tu as eu envie de mélanger cet aspect-là avec la coiffure. Oui. Comment tu mets ça en place? Alors, comment je mets ça en place? Ben, déjà, au sein du salon de coiffure, j'ai ouvert une petite salle avec. C'est un espace que je dédie à tout ce qui est thérapie holistique. Donc, pour l'instant, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est les personnes que j'ai rencontrées à un moment donné, avec qui ça a matché et des personnes en quelles je crois. Et voilà, et du coup, ces personnes interviennent dans cet espace-là et elles apportent chacune leurs compétences, on va dire. Bah, moi, en termes des gens qui viennent ici au salon, bah, je leur explique tout ce qu'on fait. Et là, je suis très surprise, c'est que je me rends compte qu'en fait, bah, il y a beaucoup de gens qui connaissent, qui aiment, qui finalement bah, ont envie d'essayer. Voilà, ça, je pense qu'ici au Maroc, c'est en plein développement et il y a de plus en plus de gens qui sont sensibles à ça, qui ont envie, qui connaissent, qui ont entendu parler, qui se disent ah bah tiens, oui, qu'est-ce que c'est? Ou même ceux qui connaissent pas, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? On leur explique et puis ils disent ah ouais, c'est super, moi j'ai envie d'essayer en fait. Donc finalement, moi je me disais, j'avais un peu peur, je me disais ça va être peut-être difficile de pouvoir faire les deux. Mais non, en fait, c'est en bonne voie parce que finalement, bah, il faut croire en son projet et il faut jamais douter, en fait, parce que finalement, les gens, ils ont envie d'essayer. On fait aussi le sound healing, sonothérapie. Le premier jour où on a fait ça ici, mais on a cartonné, on a eu beaucoup de gens. Et finalement, bah ouais, c'est beau, quoi.
Tu fais ça avec un homme exceptionnel, j'ai vu. Oui. On peut le citer aussi. Ouais, Jihad. Lui, il est formé en Inde, donc il a un gros bagage. Enfin, il est pro, il sait ce qu'il fait. Rien n'est fait par hasard. Et du coup, c'est vraiment, ça fait du bien. Tu sens vraiment une relaxation, les vibrations des bols tibétains et tout. C'est magique presque, hein. Bah, je le suis sur Instagram et ça donne envie Ouais, de vivre l'expérience. Ouais. ouais. Bah, il faut venir tester, hein. Mais vraiment, ouais, on va le faire, on va faire vraiment ça de manière régulière. L'idée, c'est de proposer ça une journée par semaine. Là, on prend un peu la température, on voit comment ça va évoluer, mais l'idée, c'est vraiment de proposer vraiment des ateliers, des choses très régulières, quoi. Genre une fois par semaine, c'est ça. Là, on fait aussi, on lance aussi l'énergétique chinoise à Aurora. Il y a aussi quelqu'un, bon, je peux le citer aussi, Oui, Christophe Courcel, donc lui, spécialiste en énergétique chinoise et en réflexologie plantaire. Lui, il travaille déjà sur Rabat et ben, une journée par semaine, le mercredi, il va être ici et il va faire aussi des séances ici. Il a déjà commencé d'ailleurs. des fois j'ai des personnes en coaching, tu vois, qui ont des projets variés et je leur conseille aussi, avant d'ouvrir ton propre lieu, tu peux aussi collaborer avec des salons, avec des Oui. espaces. Et ça, c'est une bonne chose pour te faire connaître au début. Bah, et puis c'est donnant-donnant. Enfin, je veux dire, moi, je cherche comme ça des gens, mais aussi, c'est aussi des gens qui peut-être vont venir pour l'énergétique chinoise et qui vont se dire, bah tiens, c'est dans un salon, c'est nouveau, qu'est-ce que vous proposez ici? Et en fait, on se rend compte qu'on peut facilement allier les deux, quoi. J'ai eu l'exemple la dernière fois, une dame qui est venue pour la sonothérapie. Elle m'a dit, ah, mais c'est super tout ce que vous faites ici et tout. Donc, du coup, la dernière fois, elle a pris un massage et après une séance de sonothérapie. Et en fait, elle est sortie, elle m'a dit, waouh, c'est juste magnifique. Parce que finalement, ben, ouais, tu peux vraiment combiner les deux. Tu peux vraiment faire en sorte que ça matche bien. Tu fais un massage, un hammam, les cheveux, les ongles, Ouais. Et les puis soins, après, tu fais le sound healing. et tu repars transformé. Mais tu repars. L'idée, c'est le bien-être. L'idée, c'est vraiment le bien-être pour la femme, surtout parce que la femme, dans notre société, elle a, je pense, une grosse charge mentale entre le travail, la maison à gérer, les enfants, les devoirs, l'école, enfin, les courses, tout. Et bah, si elle peut venir chez moi et avoir son petit moment, son petit C'est ça. cocon de bien-être, où elle peut faire tout ça, et en même temps prendre soin d'elle à l'intérieur, bah, c'est juste magnifique. En fait, moi, ce projet, du coup, bah, c'est ça. C'est le bien-être global. Au-delà de l'apparence physique, tu prends soin de toi intérieurement. Et c'est très, très important. On a peut-être été un peu vite, mais tu as eu cette idée du salon, le concept, ça, on a bien compris. Comment tu as trouvé le local? En cherchant, en fait, au début, ça devait pas être ici. Au début, j'hésitais avec Rabat, Aroura, et puis je me disais, en fait, à Aroura, il y a peut-être besoin, enfin, il y a pas ce genre de concept, alors qu'à Rabat, tu peux trouver. Et je me disais, enfin, moi, au début, j'avais pas l'idée du concept encore globalement que ce que j'allais faire. C'est Hmm. venu après. Hmm. Mais je me disais quand même, il y avait quand même une part de moi qui me disait, Rabat, c'est déjà saturé, il y a déjà tout ce qu'il faut. Donc, alors que ici, c'est encore en plein développement à Roura. Donc, je me suis dit, c'est mieux de chercher ici. Après, j'avais trouvé un petit local, mais finalement, je le sentais pas. Et puis après, bah, la personne qui avait l'autre local m'a ramené ici, m'a dit, bon, bah, sinon, j'ai celui-là aussi. Donc, beaucoup plus grand. Je voulais pas forcément un truc aussi grand, mais j'ai aimé le lieu, en fait. Même s'il y avait juste quatre murs vides, il y avait rien du tout. C'était vraiment en travaux, c'était brut. Mais j'ai aimé le lieu. Je me suis dit que c'était ici. Et on est où pour ceux qui vont par rapport à Aurora? Ici, on est aux résidences Shems, près de la route côtière, dans le quartier des Sables d'Or, Sidi Abed. Là, tu es en rez-de-chaussée d'une résidence, d'un Ouais, immeuble, un rez-de-chaussée d'un immeuble. et tu as un sous-sol, donc ça fait combien de mètres carrés là, au total? En tout, on a 200 mètres carrés. Mais c'est grand. Ouais, Donc tu as découvert ici, ouais. tu t'es projeté direct ou... Oui, mais en fait, même s'il y avait quatre murs bruts, encore une fois, parce que vraiment, il faut se l'imaginer, il faut vraiment s'imaginer un truc que du béton.
avec des immeubles au-dessus qui étaient, enfin des appartements au-dessus qui étaient déjà finis, mais les magasins du rez-de-chaussée, c'était vide. Il n'y avait rien. Et ouais, je me suis projetée, ouais. Je me suis dit, oui, je peux faire quelque chose ici. Vous êtes en train de regarder cette interview et peut-être que vous avez un projet d'installation au Maroc qui commence à prendre forme. Si vous voulez avancer dès maintenant, vous avez deux options simples dans la description. Ma mini-formation gratuite par email durant 7 jours avec un conseil pratique chaque jour ou directement mon WhatsApp si vous préférez discuter avec moi ou mon équipe. Et donc, tu as pris cette décision de prendre ici. Oui. Ensuite, ça a été quoi les étapes? Bah après, les étapes, c'est comment concrétiser tout ça. Les idées, l'idée, le concept, ok, je l'ai plus ou moins, mais après, bah, qui va m'aider pour concrétiser tout ça? T'as pas eu peur de te lancer comme ça? Bah si, quand même. Mais après, j'ai fait confiance. Voilà. Ça a pris du temps. Ça a pris 2 ans et demi ici pour finir les travaux. Mais je pense que j'ai été aussi entourée des bonnes personnes parce que c'est aussi important au Maroc quand tu as un bon réseau. Bah, au final, quand tu as un bon réseau, bah, tu as toujours quelqu'un qui peut t'apporter ça et voilà, qui va te faire ça ou ça ou ça. Pourquoi ça a pris 2 ans et demi? Bah, ça a pris 2 ans et demi parce que il y a eu déjà, il fallait faire les plans. Il fallait vraiment bien réfléchir pour que ce soit. Enfin, moi, je suis assez perfectionniste, donc il fallait que ça soit comme ça et pas comme ça. Et bon, c'est un peu compliqué ça au début, mais après, après avoir refait plusieurs fois les plans, j'ai eu de la chance, franchement, d'être bien entourée avec une super architecte. Ça a été un des premiers contacts pour le Oui, projet alors? oui. Bah, c'est elle qui a tout géré, Ouais. vraiment. C'est elle qui a géré avec les artisans, avec tout. Donc, Une architecte marocaine? ouais, de Casablanca. Hmm. Une super personne, Tu veux la franchement. citer aussi? Oui, Vas-y. allez, Et c'est Rita Ben Moussa. Elle a son magasin même de décoration et de tout ça à Casa, donc comme je l'ai dit. Et génial. bah, elle est dans une bonne énergie. Elle a donné vraiment beaucoup pour ce projet. Parce qu'il faut savoir qu'elle était sur d'autres projets en même temps, bien sûr, il n'y a pas que le mien. Et c'est ce qui a fait aussi des fois que ça a pris du temps, c'est que même les ouvriers, bon, ils étaient sur d'autres projets aussi. Il faut dire que j'étais pas non plus hyper pressée, parce que ben, en parallèle, je m'occupais de mon fils, ça me donnait du temps. Ouais. Et puis aussi, moi, en parallèle, comme j'ai commencé ma formation en kinésio, j'avais du temps pour faire tout ça, donc j'ai pas non plus cherché à accélérer ici le projet, quoi. Ça s'est fait le temps que ça a mis le temps que ça a pris. Et, Donc tu lui as partagé ta vision, vous avez oui, discuté. on a beaucoup beaucoup échangé. Ça a été de nombreuses réunions, de nombreuses heures, de nombreux échanges. Mais on a fait vraiment ce projet main dans la main. Chacune, enfin elle avait ses idées, elle me montrait ses idées. Moi, j'ai aimé tout ce qu'elle m'a montré, tout ce qu'elle m'a proposé. J'ai validé, j'ai aimé parce que c'était vraiment une même vision des choses. On s'est mis d'accord dès le début comment ça devait être, quoi. Ça a bien matché alors. Ouais. C'est pour ça, en fait, ici, quand tu rencontres les bonnes personnes, c'est super. Après, bah, tu peux aller loin. Ça peut être hyper fluide comme ça peut être une catastrophe. Bah, après, voilà, il y a forcément toujours des difficultés. C'est jamais fluide à 100%. Mais en tout cas, avec elle, ça a toujours été fluide. On avait la même idée. Comment tu définirais le style du salon d'un point de vue d'architecture? Bah, je pense que c'est un style assez à l'européenne, mais en même temps avec des touches marocaines parce que c'était important quand même. Euh, En fait, ça me représente. C'est un mix des deux cultures. C'est toi? C'est moi. Ouais, complètement. Parce qu'en fait, c'est vraiment un mix des deux cultures. Ce salon, c'est un mix des deux cultures. Parce qu'il y a vraiment à la fois la touche traditionnelle marocaine et la touche européenne. Donc vous êtes mis d'accord sur les plans. Oui, Après les travaux ont commencé. les travaux ont commencé. L'aventure a commencé. Là, c'est plus difficile, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble. Donc c'est métier par métier, Ouais. chacun vient, fait son truc. Bah, c'est ça, en fait, ça a commencé par tout ce qui était maçonnerie, plomberie, électricité, voilà.
Et puis après, Il y avait un maître d'ouvrage qui gérait. ouais, il y en a eu plusieurs même, en 2 ans et demi, c'est sûr. Mais toujours dans la continuité de, de ce qu'il fallait faire. Donc, mais après, c'est beaucoup, il faut suivre, hein, c'est sûr, il faut être là, il faut suivre, il faut gérer. Est-ce que c'est via cet architecte, les Oui, contacts? oui, oui. C'est une facilité aussi. Oui, bah oui, c'était facile, mais elle, du coup, elle connaissait, donc elle avait du monde dans son réseau. Vraiment, ça marche par réseau ici. T'as C'est des anecdotes? là comme ça, je sais pas, j'ai pas quelque chose qui me vient, mais Il n'y a pas des choses que vous avez dû refaire 50 fois? si, mais si. Il y a des choses qu'on a dû refaire parce qu'au final, et c'est pas forcément la faute des artisans, je vais pas blâmer qui que ce soit, mais tu te rends compte finalement qu'en pratique, ce que tu avais imaginé, finalement, c'est peut-être pas comme ça que ça va marcher. Donc finalement, bah, tu refais ça. Finalement, tu te dis, bah, voilà une anecdote par exemple, au début, quand j'avais genre 4 murs, on me dit, où est-ce que tu vas placer les prises? Bah, ok, je sais pas, je vais les placer là, là, là. Après, finalement, quand tu mets tes meubles, tu te dis non, j'aurais pas dû mettre ça là, j'aurais pas dû mettre cette prise là. Après, c'est compliqué parce que tu peux pas refaire, donc tu fais avec. Tu fais des ajustements, tu tires des rallonges, des goulottes. Ça doit se penser dès le départ. Bah Alors, oui, mais dès le départ, t'as 4 murs, on te dit où est-ce que tu vas placer tes prises. par là. Tu sais pas. Ouais. Mais après, tu te rends compte que les prises sont mal placées. Mais c'est la faute à personne, j'ai envie de dire, c'est des choses que tu peux pas maîtriser au début. Enfin, Et ça peut se refaire, non? ça peut se refaire, mais après, quand tu as fait 2 ans et demi de C'est vrai. travaux, tu plus envie. Tu te dis là, stop, j'ai juste envie d'ouvrir. Je veux plus. C'est des détails. Au final, après, tu finis par te dire, bon, ça, en fait, moi, mon souci, c'est le côté perfectionniste. J'ai pensé chaque chose, mais au final, il y a des trucs, tu te dis, non, non, tant pis, je laisse tomber. Parce que ça sera jamais parfait à 100%. Il faut accepter ça. Ça sera jamais du parfait à 100%. Mais voilà, c'est côté humain. Voilà, on n'est pas parfait nous-mêmes, donc ben tant pis. Aussi, dans un salon de coiffure, l'électricité, c'est important. Parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps qui tournent. Oui, bah ça a été le gros, gros problème, mais voilà, eux, je vais pas les citer. Mais gros problème, oui, parce que finalement, ben, tu te rends compte que les branchements sont pas prévus comme il faudrait, et du coup, bah, il faut refaire. Mais c'est juste une perte de temps. C'est pas grave, c'est juste une perte de temps. Mais ça y est, c'est derrière maintenant. J'ai l'impression que c'est un classique dans les salons de coiffure. Ben, je pense qu'en fait, je pense que le problème, il vient qu'au départ, on n'est pas, moi personnellement, j'étais peut-être pas assez informée sur comment. J'ai pas eu forcément toutes les informations sur ce qu'il fallait, sur les besoins qu'il y avait en électricité. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai un peu galéré sur les derniers mois là. Avant l'ouverture, tu te rends compte que bah, il faut changer de compteur parce que le compteur que tu as au départ n'allait pas. Donc voilà, donc tu te dis bah non, il faut changer. La procédure pour changer de compteur, c'est juste trop compliqué. Mais bon, et ça coûte beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, quand tu le sais pas au départ, mais bah tu t'es pas préparé. Mais bon, après, bah voilà, il faut le faire, il faut le faire. Est-ce que tu as été aidé sur le process? Ou je pense aussi aux demandes d'autorisation. Oui, bah oui, c'est... bah, tout ça, c'est un long process. Et encore une fois, si t'as un bon réseau, si tu connais des personnes qui peuvent t'aider, bah, ça aide. Mais c'est un long process, c'est compliqué. Il faut retourner tous les jours. Tu vas à la Moukata, tu fais légaliser des papiers, tu refais, tu refais, tu refais. Mais si, encore une fois, tu arrives à bien t'entourer, bah, c'est moindre mal. Tu trouves des gens qui vont t'aider. Mais c'est comme partout, tu vas trouver des gens qui vont pouvoir t'apporter quelque chose, qui vont connaître un tel, ou qui vont pouvoir aider, ou te faciliter juste tout simplement la compréhension de certains documents. Parce que tu as des documents, c'est en arabe. Et moi, je lis pas l'arabe, donc il faut être entouré, bien entouré. Donc, tu as dû faire des demandes pour les travaux. Oui, 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 tout en fait. Il faut respecter tout simplement les étapes.
le process normal, Mm. être dans les règles et voilà. En fait, il faut pas faire l'erreur de te dire t'es au Maroc, ce que beaucoup font en fait, te dire t'es au Maroc, donc ça va être plus facile, donc Je fais ce que je veux. je fais ce que je veux, c'est pas grave, je peux passer outre les lois, personne vient vérifier, ou la corruption ou compagnie. Non, en fait, moi personnellement, non, j'ai pas Ça fonctionné marche comme pas ça. comme ça, Ça non. marche pas comme ça. Ça marche un certain temps, mais après, non. Maintenant, le Maroc, de plus en plus, il rétablit les choses, quoi. Il y a de moins en moins de facilité, il y a de moins en moins de... Il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Il y a cette volonté d'assainir les choses. Donc, je pense que moi, si je devais conseiller à quelqu'un d'entreprendre ici, c'est de faire vraiment les choses, de bien être au courant de ce qu'il faut faire et de faire les choses dans les règles. Parce que tôt ou tard, ça se retournera contre la personne sinon. Donc ça a été tout un processus Oui, jusqu'à l'ouverture. jusqu'à l'ouverture, ouais, bah c'est ça, ça prend du temps, vraiment, il faut avoir le temps, il faut faire les choses, il faut pas chercher à aller trop vite, parce que c'est pas, chaque chose doit se faire en son temps. Et t'étais seule ou ton mari t'a Non, il m'a soutenu? aidé quand Ouais. même. Bah, notamment, voilà, moi, la partie administrative, c'est compliqué. Moi, j'y connais rien du tout. Et C'est lui qui t'accompagne. bah, c'est lui qui m'a conseillé, voilà, tu dois Hmm. faire comme ça, tu dois faire ça, t'as besoin de le faire, ça fais-le comme ça, voilà. Oui. Lui, heureusement, il a été là parce que je crois que sinon, si vraiment j'avais été toute seule, ça aurait été encore plus compliqué, hein. Il y a le côté soutien psychologique aussi. Oui, heureusement. Bah oui, parce que voilà, t'étais la tête dans tes projets et puis voilà, des fois tu te décourages parce que tu te dis, attends, mais ça sera jamais possible ou ça va être compliqué. Enfin, et c'est bien quand t'as quelqu'un avec qui décharger ça, sur qui décharger ça, on va dire. Je rigole quand je dis décharger, mais voilà, quelqu'un qui peut te Encaissé. encaisser, soutenir. Et le salon, on l'a vu, il est grand. Tu nous as fait visiter. Oui. Tu peux nous refaire une petite visite comme ça, euh, oralement, Oui. de tout ce qu'il comprend. Et on va illustrer avec les images qu'on a Ouais. fait tout à l'heure. Bah, en fait, on a la partie salon de coiffure, on a le petit coin onglerie, on a l'espace très important pour moi, thérapie holistique, où je Ça te te plaît disais, cet ah espace? Ouais. ouais, ça c'est l'âme du salon, en fait. Et puis, on a aussi tout ce qui est en bas, les cabines avec massage, soins de visage, épilation classique, et puis le hammam. Voilà. Un bel espace. Un bel espace, vraiment, ouais, je pense qu'on s'y sent bien. Un espace où on peut passer du temps entre copines. Et justement, tu as voulu que ce lieu soit réservé aux femmes? Oui, Pourquoi? parce que déjà pour moi, c'est important, je pense, de prendre soin de la femme. Enfin, en tant que femme, enfin, j'ai fait ce lieu comme j'aurais aimé, moi, en tant que cliente, y aller, quoi. Qu'on te Voilà. traite de... Ouais. Ouais. Et je pense que la femme, elle a une grande place ici dans la société. Elle a encore une fois beaucoup de choses à gérer. Et c'est important pour moi de prendre soin de la femme en général. Je dis pas qu'il faut pas prendre soin de l'homme. Ici, c'est des fois aussi un peu compliqué de faire des endroits mixtes. Et moi, je voulais pas rentrer dans ces complications-là. Je me suis dit, on va faire vraiment un endroit pour les femmes et c'est bien. Est-ce que c'est des coiffeuses femmes ou tu as des hommes aussi? Non, que du personnel féminin. Ok. T'as réussi à trouver? Oui. Est-ce que Je... c'est un peu difficile aussi au Maroc? Bah, encore une fois, oui et non, parce que tu peux trouver beaucoup. Après, il faut juste sélectionner la personne qui va correspondre à toi, ton projet, ton idée, et puis qu'elle sache bien aussi travailler. Parce qu'au final, ce projet, il va marcher grâce aux personnes qui travaillent là. Il faut réussir à trouver des personnes déjà qui vont bien réussir à travailler ensemble, la cohésion d'équipe. Ça, c'est difficile, mais on peut y arriver. Et après, Et surtout que toi, tu as la dimension spirituelle en c'est plus. ça. En fait, mais moi, des fois, c'est-à-dire que je vois les choses. Donc, je me dis, ça va matcher, ça va pas matcher. Je sens. Mais après, des fois, tu as besoin aussi de prendre quelqu'un et tu te dis, bon, bah, il faut accepter que la personne aussi, elle n'est pas forcément 100% comme tu voudrais qu'elle soit, mais qu'elle puisse
qu'elle puisse correspondre à l'énergie que tu veux donner. Ici, ça c'est important. Ou évoluer avec le lieu. Voilà, parce que bien sûr, tout le monde peut évoluer, hein, c'est le but en même temps aussi, hein. C'est toujours une fois, encore une fois, la compréhension de l'humain, c'est très important, c'est la base des relations, que ce soit personnel, amical, professionnel. D'ailleurs, moi, je suis le seul salon ici qui ferme 2 jours. En général, les filles ici, elles ont un jour de repos, mais par semaine. Et c'est des heures et des heures et des heures. Et moi, non, voilà, Tu fermes le je lundi, ferme le dimanche et le lundi. dimanche, lundi. Ouais. Parce que bah, c'est important que les gens ils aient aussi une vie de famille à côté, ils aient aussi leur vie, quoi. Vie de famille ou pas, mais ils ont aussi des projets. Donc, Et tu commences avec combien de personnel? mais on a commencé avec 2 personnes. J'ai commencé avec 2 personnes, puis après une autre, et puis encore une autre. Donc maintenant, j'ai 4 personnes. Tu peux citer leurs fonctions? J'ai une coiffeuse, j'ai 2 esthéticiennes, dont une qui est très polyvalente, qui fait aussi de la coiffure. Et j'ai une fille pour le hammam. Et j'ai aussi une personne en plus pour le ménage. Donc en fait, ça fait 5. Et pour les massages? Pour les massages, c'est les esthéticiennes qui font. Comment tu gères cette relation en tant que créatrice avec elle? Bah, moi, j'essaye d'être... bah, je reste moi-même, en fait, tout simplement. Je cherche pas les complications. Pour moi, c'est... voilà, elles sont toutes assez matures et elles savent ce qu'elles ont à faire. Je leur explique dès le départ. Et voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise après. Dès le départ, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, elles savent où elles mettent les pieds, en fait. Et après, moi, je suis pas embêtante du moment que le travail il est fait, que ça se passe dans la bonne humeur, que tout le monde soit bien. C'est cool. T'as ouvert quand? Ça fait 2 mois. C'est encore tout récent, Ouais. mais ça va. Comment ont réagi les premières clientes qui sont entrées? Au début, en fait, comme on avait les soucis d'électricité, on n'avait pas d'eau chaude. Donc, j'ai pas fait une ouverture sensationnelle. Ouais, ça y est, on est ouvert, venez. J'ai rien publié, j'ai rien fait. On était juste là et on faisait un peu de formation entre nous. Et puis, il y avait des gens qui commençaient à rentrer par curiosité. Tiens, ça y est. Parce que les gens du quartier, ils ont vu pendant 2 ans et demi les travaux. Donc, ils étaient un petit peu parfois curieux de venir voir comment c'est maintenant et tout. Donc, en fait, on a commencé comme ça. Les premières clientes qui sont venues, bon, on n'avait même pas l'eau chaude, mais il y en a qui me disaient, mais c'est pas grave, c'est l'été. Moi, je veux quand même faire un brushing ou faire ma couleur. Enfin, voilà, j'ai eu. Puis, en fait, après, je me suis dit, moi, je voulais tellement mon côté, encore une fois, perfectionniste. Pour moi, je me suis dit, non, j'ouvrirai quand tout sera parfait. Bah, finalement, non. Hmm. Finalement, j'ai ouvert, c'était pas fini fini, mais voilà. Je me Parce suis qu'il adaptée en fallait fait. commencer aussi. Oui, il fallait commencer, puis surtout, il faut s'adapter. Si tu as de la demande, après tout, pourquoi tu vas refuser? Et comment ont réagi les habitants du quartier? Bon, je pense plutôt bien. Enfin, de ce que j'ai vu, de manière assez positive, ils sont contents d'avoir un centre en bas de chez eux où ils peuvent tout faire, justement. Et tes premières clientes? Il y en a qui reviennent déjà. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, j'en ai quelques-unes qui sont déjà revenues, qui sont même devenues, enfin, fidèles, qui reviennent très, très, très régulièrement. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'elles ont été là vraiment dans la galère du début, on va dire. Et, euh, et c'est bien. Qu'est-ce qu'elles apprécient ici? Bah, la proximité, de pouvoir faire tout ce qu'elles veulent en fait en bas de chez elles. Ça, c'est bien. T'as des clients qui sont dans l'immeuble? Oui, Ça, c'est pratique, ouais. c'est pratique, ouais, ouais, j'en ai qui habitent au-dessus, ou l'immeuble d'à côté, ou voilà, et c'est ça qui est sympa, c'est que ben, elles sont plus obligées d'aller loin pour trouver un salon où elles peuvent tout faire. Avec cette superficie-là, j'entends, parce qu'il y en a d'autres à côté, mais avec ce volume-là, cet espace-là, voilà. Et comment t'as communiqué sur le salon, l'ouverture? Bah, du coup, j'ai pas communiqué, ça a été le bouche à oreille. Un petit peu sur Instagram quand même, mais en déposant aussi des flyers dans les commerces voisins. Et du coup, vraiment le bouche à oreille. Donc, c'est les clients qui en parlent ou, C'est les clientes qui en parlent. C'est bah, tiens, ça y est, je suis allée là, c'est ouvert, c'est pas mal. Voilà. Elle essaye une première fois, elle aime bien, elle en parle à une autre.
Et je pense qu'ici, ça marche beaucoup comme ça, en fait. Et la pub Instagram aussi, les réseaux sociaux, j'essaye de m'y mettre, mais j'ai un peu du mal, mais Tu as un profil Google sur Google Maps? oui aussi, ouais. Donc tu demandes qu'on te laisse des avis, tout ça? Je demande pas vraiment, mais en fait, je me rends compte que les gens le font. Donc, ils ont cette habitude, en fait, de mettre des avis, de partager leur expérience. Moi, je suis pas trop réseaux sociaux, mais il faut s'y mettre, voilà. Bah là, tu C'est... vas y être, hein. Oui, oui, oui. Là, je vais faire un effort. Est-ce que justement, tu as pensé à une stratégie future pour Non, faire connaître le salon? non, non, pas vraiment. Je me dis, à part faire plus, être plus présente sur les réseaux sociaux. Après, je suis pas le genre qui aime faire venir des influenceuses exprès pour... non, ça non. Mais peut-être en prenant une agence de com, peut-être pour s'occuper un peu de ce que moi, je ne sais pas faire. Mhm. Ça, peut-être oui, c'est dans mes projets. Le fait que tu crées des événements à côté, ça va aider aussi à attirer d'autres clients. Aussi, ça, c'est clair qu'on va continuer à proposer, à faire avec les différents intervenants. Eux aussi, ils font la communication sur ça. Donc, je pense qu'après, c'est tout un réseau qui va fonctionner. Et tu es ouverte à ce que des thérapeutes te contactent pour Bien sûr, proposer des choses? bien sûr. Justement, l'esprit ici, c'est que chacun qui évolue dans le même esprit puisse intervenir s'il le souhaite, bien sûr. L'idée, pour moi, c'est de proposer un service le plus complet possible, en fait, aux gens qui viendront, aux clientes. Donc là, on est déjà pas mal avec la réflexo, avec la sonothérapie, l'énergétique chinoise, la kinésiologie. Mais bon, on peut encore apporter d'autres choses, bien sûr. Et les événements, c'est que entre femmes aussi? Oui, Donc je peux pas venir. non. Non, parce que du coup, on essaye de vraiment réserver ça aux femmes. T'as pensé à t'ouvrir à plus de mixité? Bah après, il faut voir. Il faut voir, mais l'idée de base, ça reste vraiment un concept pour les femmes. Avec parfois des intervenants qui sont hommes aussi. Oui, bah pour la sonothérapie et pour l'énergétique chinoise et réflexologie plantaire, c'est deux hommes. Mais voilà, c'est parce que c'est des gens que vraiment j'ai choisis, parce que je connais leurs compétences, je connais leur côté humain. Ouais. C'est des gens avec qui j'avais vraiment envie de collaborer, enfin voilà, d'être en partenariat avec des gens comme ça vient du cœur et c'est très important. Mhm. Donc c'est des hommes, tant pis, voilà. Tant mieux. Mais ça restera quand même pour les femmes ici, ouais. Est-ce que ça a un lien avec la religion islamique ou pas du tout? Avec le problème avec la mixité ici, c'est pas tellement la religion, enfin je sais pas trop, mais aussi peut-être en partie parce qu'il y a aussi des clientes femmes qui viennent ici, qui ont des maris, qui n'auraient pas forcément envie qu'il y ait des hommes on a des femmes par exemple qui sont voilées. Et ben, quand elles font leurs cheveux, forcément, elles enlèvent le voile. Et c'est pour ça que j'ai volontairement pas pris un coiffeur homme, parce que je sais que ça peut poser problème. Après, pour le reste, pour tout ce qui est thérapie holistique, on reste habillé, on reste en vêtements. Elles peuvent garder le voile. Donc, si elles le souhaitent, elles peuvent faire. Mais après, c'est pas non plus peut-être ce genre de clientèle que j'aurais en réflexologie ou en sonothérapie. Hmm. Mais au moins, dans le salon, ben, il faut que ce soit un endroit où elle soit à l'aise. En fait, pour moi, c'est aussi le respect oui, de la religion du pays dans lequel je suis. Et comment on fait pour venir ici ou participer à un événement? Ouais, il faut s'inscrire, tout simplement. Il faut regarder ce qu'on met sur les pages Instagram. Et on met ponctuellement quand il y a des événements. Par exemple, samedi dernier, on avait fait yoga et méditation sonore. Donc voilà, c'est des événements que je mets sur Instagram, sur la page. Mais après, il faut juste nous appeler pour réserver et voilà. Donc dans la description, je vais vous mettre tous les liens. On met ton WhatsApp aussi ou un numéro? Oui, bien sûr, on peut. Hmm. Oui, oui, bien sûr. On peut nous contacter par WhatsApp, sur le téléphone fixe ici, ou sur les différents intervenants aussi, sur leur profil Instagram. On marche tous ensemble de toute façon. Donc l'idée, c'est pas, enfin, l'idée, c'est vraiment, on travaille ensemble, quoi. J'aime aussi souvent poser la question en tant que femme, entrepreneuse ou entrepreneur.
je sais jamais comment on doit dire, qui Ou entrepreneuse, oui, entrepreneuse, je qui pense. t'as créé ton propre projet ici, Mm. avec ses challenges, ses défis, ses complications. Quel conseil tu pourras donner aux femmes qui nous regardent ou même à tous les entrepreneurs qui nous regardent? Bah de jamais rien lâcher, quelles que soient les difficultés qu'on peut rencontrer. Parce qu'ici, en fait, un truc qui peut paraître très simple, en fait, peut devenir très compliqué. Et c'est là où il faut pas lâcher. Il faut jamais oublier pourquoi on fait son projet. Moi, je sais pourquoi à la base j'ai fait mon projet. C'est pour assurer l'avenir de mon fils. On a tous quelque chose comme ça qui nous motive. Il faut pas oublier ça. Il faut rien lâcher et il faut faire les choses dans les règles, bien sûr. Ça, c'est très important. Mais il faut pas, voilà, des fois, se laisser décourager par les petites choses. Des fois, enfin, voilà, tu t'attends pas à ce qu'un petit truc comme ça te fasse un grand problème comme ça. Eh ben si, ça peut arriver. Mais il faut pas lâcher. Parce que ça vaut le coup et parce qu'on sait pourquoi on le fait. Voilà. Tu l'as dit plusieurs fois, si ton pourquoi est assez fort, Le pardon? si ton pourquoi il est assez fort, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout du process. Hmm. La Ah, la motivation initiale. motivation. Oui, bah c'est ça en fait. Moi, ma motivation, elle est là parce que je sais pourquoi je le fais en fait. Et chacun qui se lance dans l'entrepreneuriat a forcément une motivation. Et ça, il faut pas la perdre de vue en fait. Parce que oui, ça pourrait être plein de fois, j'aurais pu dire non, je retourne salarié, tant pis. Mais non. Et quels sont tes trois kiffs à Rabat? Les petites choses que tu aimes faire? Moi, franchement, ce que j'aime faire, c'est les promenades à la plage. Première chose, ça c'est un kiff. Donc c'est pas forcément Rabat, c'est ici. Mais après Rabat, c'est des petites sorties dans des petits restos le soir, voilà, se promener, faire des petites choses comme ça. Et aussi, j'ai découvert une activité super sympa la dernière fois. Je pense que je referai, c'est du kayak sur le Bourg-Greg. Je veux le faire. J'en ai parlé hier. Ah ben moi, je l'ai fait et franchement, même avec les enfants, c'est super. Comment ça se passe? Bah, super en fait. Il faut aller à la marina. Il y a plein maintenant il y a je sais pas comment on les appelle, enfin, ceux qui louent les kayaks en fait. Et ben voilà, tu loues, c'est pas cher, c'est 50 dirhams par personne. Donc tu prends un kayak pour deux, ça te revient à 100 dirhams et tu fais une balade. Après, tu vas où tu veux. Ça va, il s'est pas retourné? Non, ça va. Mais j'ai découvert ça grâce à une amie en fait. Moi, j'aurais jamais pensé à le faire. Et encore moins avec un enfant, parce que pour moi, les enfants, ça, on ne peut pas les emmener. Et en fait, si, il y a des gilets de sauvetage, c'est sécurisé. Bah, en fait, c'est cool. Il y a plein d'activités que j'ai découvert cet été, grâce à une amie marocaine en plus, donc c'est cool. Il y a une belle piscine aussi à Rabat. Moi, j'ai jamais T'as été, pas fait? mais ouais, il y a une belle piscine aussi. Mais bon, je préfère la plage, mais pas en été. La plage de septembre à juin, c'est parfait. Pourquoi pas en été? Trop de monde. Beaucoup trop de monde, mais sinon en fin de journée, c'est hyper agréable. En fin de journée, la semaine, faire un pique-nique à la plage, profiter comme ça des dernières minutes du soleil, c'est très agréable. Tu sors du travail, hop, tu vas profiter, c'est bien. Ça te ressource. C'est ressourçant, c'est vraiment, c'est là où tu dis, tu as la chance de vivre au Maroc parce qu'il fait chaud toute l'année. Voilà, tu peux profiter vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite du projet? Que ça continue à bien évoluer dans le bon sens, dans la bonne énergie, dans la bonne... toujours aller plus loin, toujours apprendre de nouvelles choses, apporter ici de nouvelles choses aussi, toujours, de nouvelles collaborations, enfin voilà, tout ce qui peut nous permettre de grandir ensemble, d'évoluer, d'apporter en plus, je prends. J'imagine que tu dois être fier de cet accomplissement. Je réalise pas trop pour l'instant, c'est encore le début, mais oui, je suis fière déjà du parcours que finalement j'ai fait. Félicitations. Merci. Mais ouais, quand tu es dedans, finalement, tu te rends pas compte. C'est encore trop frais, mais oui, c'est déjà bien, c'est déjà super. Exceptionnel. Exceptionnel même, voilà. Oui.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé dire dans cette interview et que tu n'as pas dit? Non, je pense qu'on a fait le tour. C'était très très bien, très agréable en fait, de discuter avec toi. C'est une belle rencontre aussi. Voilà. Merci pour ce moment. Merci à toi et Donc, merci à Omar aussi. oui, merci à Omar qui est avec nous. Et je rappelle, il y aura tous les liens dans la description. Merci Donc, beaucoup. Merci. je vous invite à découvrir. C'est la maison de Fanny. La maison de Fanny, oui. Voilà. On le dit à la fin. C'est chez moi, c'est moi, voilà. C'est une petite personnalité que j'ai remis ici. Voilà. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté des idées utiles pour votre projet. Si vous voulez continuer à découvrir d'autres parcours inspirants, il y a maintenant plus de 60 interviews disponibles sur la chaîne. Vous pouvez enchaîner directement avec cette playlist qui s'affiche maintenant sur votre écran.